Bonjour à tous. On va commencer notre cours par faire un petit rappel sur ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, jusqu'à la dernière fois, on est arrivé à la notion de props. Donc, je vais consacrer cette première vidéo à réexpliquer un peu la notion de props. Conceptuellement, les composants dans React, c'est comme des fonctions JavaScript. Donc, une fonction JavaScript, elle peut avoir des paramètres. Ces paramètres-là, dans React, on les appelle props. Donc, prop, c'est un mot-clé dans React qui signifie les propriétés ou les paramètres que peut accepter un composant. Donc, comment l'utiliser? Donc là, on a un exemple de component, de composant qui s'appelle task. Donc, il a des paramètres qu'on va appeler, donc, comme j'ai dit, avec le mot clé props. Donc, comment l'utiliser? Props, en fait, c'est un objet qui contient tous les paramètres qui sont envoyés à ce composant-là. Donc, pour savoir comment l'utiliser, regardons comment ce composant task va être envoyé. Donc, là, j'ai une petite erreur. Normalement, ici, on aura un composant qui s'appelle tasks et non pas task. Donc, supposons que c'est ici, qu'on a ici un composant tasks. Donc, tasks va appeler le composant task avec les propriétés suivantes. Title, task est appelé avec title. Donc, title, il a la valeur learn HTML. Un deuxième appel sera appelé avec la valeur learn React. Donc, ce composant-là, task, va recevoir un premier paramètre qui s'appelle title, dont la valeur est égale learn HTML. Donc, comment accéder à title? Donc, title sera une propriété de l'objet props. Donc, comment on accède à une propriété en JavaScript, ça va être props.title. Donc, la première fois, task sera affiché avec la valeur learn HTML et pour le deuxième rendering du composant task, il va être affiché avec learn React. Un deuxième rappel, rappelez-vous que lorsqu'on va écrire du code JavaScript dans un composant, si on va insérer du code JavaScript dans du code HTML, on doit ajouter les accolades. Donc, continuons un peu. J'entre un peu dans le détail. Supposons que maintenant task a deux paramètres. Vous remarquez très bien que cette écriture ne vous est pas plutôt vous est familière. C'est-à-dire, si on suppose que task est une balise, comme la balise IMG ici, donc title et subtitle ici, c'est comme si c'était des attributs du composant task. Donc là, task a deux attributs, title et subtitle. Donc on va envoyer à task deux attributs ou deux propriétés, comme vous voulez. L'une va être appelée title et la deuxième subtitle. Donc, euh, comment il va recevoir, comment le composant task va recevoir ces valeurs-là. Donc, de l'autre côté, task va recevoir un objet appelé props. Et dans cet objet-là, on aura deux propriétés. N'oubliez pas le S, sa propriété. Donc, euh, donc, deux propriétés qui vont être appelées title et subtitle. Donc, si vous voulez être sûr que prop c'est bien un objet qui contient ces deux valeurs, vous pouvez ajouter un console log ici à votre objet et vous allez vous apercevoir dans la console, si vous ouvrez la console de votre navigateur, vous allez vous apercevoir que props contient deux propriétés. L'une s'appelle title, la deuxième s'appelle subtitle. Donc là, jusque-là, on a envoyé juste des chaînes de caractères, mais props peut contenir plusieurs types de valeurs, plusieurs types de propriétés. Donc, à part le string, elle peut contenir des propriétés de type number, de type object, de type function ou de type array. Donc, à part le type string, pour envoyer ces propriétés, on doit utiliser les brackets, donc les accolades. Donc, pour string aussi, on peut utiliser les accolades, mais c'est facultatif. Pourquoi les accolades? Vous allez me dire. Donc, rappelez-vous que pourquoi on ouvre les accolades? C'est pour écrire du code JavaScript. Donc, l'utilisation des accolades, c'est justement pour écrire des normes, des objets ou des fonctions, des arrays, parce que les strings, par défaut, les attributs sont de type string dans HTML. Donc, voici un exemple avec number, donc task duration égale à 60.